Voilà quelques détails supplémentaires sur la configuration d'Astra et notamment au niveau de la personnalisation de l'apparence. Il y avait quelques éléments sur lesquels on ne s'était pas trop attardé, notamment ici Global, qui va nous permettre de personnaliser notamment tous les caractères ici, c'est-à-dire la typographie et la couleur. Donc au niveau de la typographie, si on regarde le résultat ici, on va pouvoir ici choisir la police par défaut, qui va être utilisée sur tout le site. On va pouvoir modifier la police du corps du texte. Ici, ça hérite de ça, mais on peut modifier le format de la police, c'est-à-dire le type de police qui est utilisé. Donc on voit ici que ça a changé. On pourrait mettre du n'importe quoi. Voilà. Donc on va pouvoir vraiment personnaliser le corps du texte et le titre également. D'accord. Donc on va pouvoir ici personnaliser les titres. On peut personnaliser les titres, mais on peut aussi personnaliser les polices des sous-titres. Ici, le concept, c'est un sous-titre H2. Eh bien, on pourra modifier la taille de chaque élément, en fait. Donc, je ne vais pas le faire pour tout. Voilà. On va pouvoir également modifier la couleur, par exemple, du corps du texte. Ici, on pourrait le mettre en bleu. Ici, voilà. Donc on peut quand même personnaliser pas mal de choses avec ou bien typographie et la couleur. Bon, les conteneurs, on les verra, on les a vus un petit peu au niveau des colonnes et qui vont être utilisés dans tout le site. Les boutons, on va pouvoir modifier aussi le type de bouton qui est utilisé avec la couleur à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment des éléments optionnels, on va dire. Voilà. Et on n'oublie pas de publier en fin d'action. Bon, je ne le fais pas ici pour garder moi la base de mon site, mais on n'oublie pas de publier. De toute façon, WordPress va vous demander si vous voulez quitter sans publier. Les éléments sur lesquels on va s'attarder un petit peu plus, qu'on avait vu, mais ce sont les apparences et notamment au niveau en termes de menu. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe en termes de menu. Donc ici, on est bien d'accord que par rapport à la version 2017, on a beaucoup plus de solutions en termes d'affichage du menu. On peut en avoir plusieurs. Donc là, pour le moment, il y a 3 menus qui sont utilisés. Le menu supérieur, ici. Si on revient sur le site, c'est celui qui est là. D'accord ? Le menu supérieur. Et puis, je pense que c'est tout. Donc, le menu supérieur. Mais il y a 2 autres menus. Il y a le menu hors champ, ici. D'accord ? Il suffit, c'est un menu qui va apparaître plutôt sur les mobiles. D'accord ? Donc on peut, pour ne pas surcharger la page du mobile, en fait, mettre un menu plus restreint avec les éléments importants et on va cocher ici menu hors champ. D'accord ? Mais on pourrait aussi créer d'autres menus. Par exemple, un menu des réseaux sociaux, le lien des réseaux sociaux, comme trait en bas de page. C'est le même principe que 2017, simplement il y a plus d'éléments. D'accord ? Menu du pied de page. Et on n'oublie pas à chaque fois qu'on a défini d'enregistrer. D'accord? Donc là, on a 3 menus. Si on retourne sur personnaliser, pour voir où est-ce qu'on va configurer ces menus, en fait, les menus peuvent être dans l'entête. D'accord? Donc c'est ce qu'on avait vu au niveau de la configuration de l'entête. Ici, on a notre menu principal qui est ici. D'accord? D'accord? Si on va sur ce menu principal ici, ces 3 éléments là montrent que ce menu en fait principal ici, il est visible sur les PC, sur les tablettes et sur les portables. Si on décoche un élément, par exemple je décoche ici PC, comme là actuellement je suis sur un PC, ce menu ne s'affiche plus. D'accord? Donc il faut bien veiller à ce que les menus soient visibles. Alors pour l'examen, il faudra bien que ça se soit coché. Par contre, on pourrait dire que ce menu il est un petit peu grand là, il ne sera pas visible sur les smartphones, ici. La preuve, c'est que si ici, on regarde comme ce qui se passerait sur un portable, on n'a plus le menu. D'accord ? On n'a plus le menu. Par contre, on a notre menu ici
qui s'appelait hors champ. D'accord? Je vous rappelle tout à l'heure qu'on avait ce menu hors champ qui se met, on va dire, ici, à la place, entre guillemets, du menu principal. D'accord? Puisqu'on a décidé, nous, que le menu principal ne s'affichait pas. Parce qu'il était un petit peu trop grand, et par contre, à la place, va s'afficher le menu hors champ sur le portable avec moins d'éléments. Hein, donc ça sera peut-être un petit peu plus simple, puisque là, c'est la page qui va s'afficher sur le portable. D'accord? Elle va s'afficher comme ça. Ok. Voilà. Alors oui, de toute façon, même si ici on dit qu'il s'affiche, il ne va pas s'afficher parce qu'il n'y a pas la place. D'accord? Le menu qui s'affiche, c'est toujours le menu sur le portable, c'est toujours le menu hors champ. Donc c'est important qu'on définisse un menu hors champ. D'accord? Voilà, donc là je peux le publier. Hein. Donc ici ça sert à visualiser ce qui se passe sur ici sur une tablette. Et c'est pareil, on a le menu hors champ ici, pardon, on a ce menu hors champ qui s'affiche comme ça sur une tablette. Et sur un ordinateur, par contre, on retrouve bien notre menu principal ici. Voilà pour l'affichage du menu. Mais comme on a affiché un menu dans l'entête, on pourrait afficher un menu dans le pied de page aussi, également. Pour le moment, ce pied de page, il y a ici l'adresse mail avec un widget ici, hein, qui a été configuré en appuyant, je vous rappelle, sur la petite roue. Et on pourrait ajouter, par exemple ici, alors est-ce qu'il est disponible? Là, oui, je clique ici, je vais pouvoir ajouter le menu du pied de page. Je vous rappelle que ce menu du pied de page, il était configuré avec les 4 éléments ici des réseaux sociaux, mais ça pourrait être aussi un menu traditionnel. Alors c'est vrai que pour les réseaux sociaux, on a plutôt utilisé un élément ici qui n'est pas présent dans qui est présent dans le pied de page, qui est social ici. D'accord? Donc là, si je clique sur social ici, voilà, je vais avoir ces 3 éléments. Donc ce sera un petit peu à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez proposer à l'internaute. D'accord? Mais on peut de toute façon ici mettre un autre menu. Hein. Là, j'enlève ce widget. Là, on a le menu du pied de page. D'accord? Et qu'on publie pour enregistrer tous ces éléments. Et là, donc, on va trouver, eh bien, dans le pied de page ici, notre élément comme cela. D'accord? Voilà. Donc, on n'oublie pas, quand on est sur n'importe quel élément, si on prend un footer menu, ici, c'est pareil. D'accord? Si je décoche ici, si je décoche, ça veut dire que quand je serai, on va plutôt faire l'inverse, si je décoche PC, ici, là je suis sur ce qui est sur le PC, eh bien on n'a plus notre élément menu du pied de page, puisque je viens de le décocher ici. Si je le recoche, eh bien il est visible sur le PC. Hein, on pourrait le voir si je fais ça, donc il est plus visible, je publie, je viens ici, il est bien là, mais si j'actualise, je suis sur un PC, il n'est plus visible. D'accord? Donc il y a bien cet élément, la visibilité, qui est important. Voilà. Donc quelques éléments supplémentaires.